Voilà, après plus de maintenant 2 mois d'utilisation, je vais vous présenter ma Longines Hydro Conquest. Alors, ceux qui me connaissent un peu savent que je suis un grand fan de ce modèle. Je suis vraiment passé par toutes les étapes qu'il y a pu y avoir de ce modèle. Je l'ai eu en quartz, je l'ai eu en automatique, ancienne version. D'ailleurs, jusqu'à présent, j'étais plus attaché à l'ancienne version, comme j'avais déjà expliqué ailleurs. Euh, Là, avant de partir en mission, j'ai craqué sur le dernier modèle. Voilà. Et je pense que ça y est, ce sera la dernière montre que j'ai achetée. Déjà pour des raisons financières, parce que là, il y a un moment, je vais avoir d'autres priorités. Et puis bon, je me suis un peu perdu à aller un peu à droite à gauche en plein de modèles qui n'avaient rien à voir des fois par moment. Et comme j'ai toujours dit, moi, mon but, c'était pas d'avoir une collection de montres. C'est pas du tout ça. Moi, ce que je voulais, c'était avoir la montre qui me correspondait au mieux, qui soit le plus près de mes attentes. Et très franchement, je pense que ça fait un moment que je tourne autour de Longines. Je pense qu'on a tous un peu une marque de cœur, une qui nous fait un peu rentrer dans le monde de l'horlogerie, dans tout ce qu'il a de plus noble. Moi, je pense que vraiment Longines là-dessus, moi, ça a été la première fois que j'ai acheté une belle montre chez un AD, enfin voilà, avec la Longines Conquest Quartz à l'époque. Mais pour moi, c'était la première fois voilà, que je poussais les portes d'un AD où on vendait vraiment des montres de qualité, des montres suisses. Donc voilà. J'ai donc fini par craquer sur la dernière version avec la lunette céramique et j'en suis extrêmement heureux. Et je pense que ce sera vraiment ma montre. Voilà, ça sert à rien que j'aille voir ailleurs, que je vais avoir des marques qui soient au-dessus. D'ailleurs, Longines est une très bonne marque, mais on a toujours tendance à vouloir peut-être des marques qui sont un peu plus dans le vent aujourd'hui, comme Tudor, Omega, des choses comme ça. C'est vrai que ça m'a toujours fait rêver, mais au final, je vois que cette Longines, c'est vraiment. Voilà. La Hydro Conquest, c'est un modèle que j'adore et je crois que je pourrais jamais me passer de ce modèle-là. Et la quintessence, ça a été d'avoir le dernier modèle, en fait, tout simplement. Donc, je vais essayer de vous le présenter au mieux. Donc, je fais ça avec un téléphone, hein, donc vous m'excuserez de la qualité. Mais voilà, donc déjà, je vais vous parler de l'amour que j'ai pour cette marque. Donc, comme je l'ai expliqué avant, c'est une marque qui me correspond. Je pense qu'elle est adaptée à ce que je suis aussi, tout simplement. C'est une marque qui est discrète, efficace, qui a quand même un passé très noble. C'est une des plus vieilles marques horlogères suisses qu'il y a eu jusqu'à présent, si je ne me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Donc historiquement, elle n'a rien à envier à plein d'autres marques qu'on connaît aujourd'hui qui sont beaucoup plus connues, que ce soit de Rolex ou toutes celles qu'on connaît, hein, Marc Piguet, Patek Philippe, toutes ces marques-là qui sont certes plus prestigieuses au niveau des prix, au niveau de leur code de popularité, mais Longines s'inscrit dans ces marques-là du fait de son histoire, qui est tout aussi, pour moi, prodigieuse que les marques que je vous ai citées auparavant. Donc voilà, je vais vous montrer déjà un peu le packaging. Donc là, la boîte est déjà ouverte. Donc là, bien évidemment, vous avez la boîte classique de chez Longines, hein, donc avec la surboîte, le livret qui montre tous les modèles de Longines qui se placent généralement là-dedans. Dedans, vous trouvez généralement la carte de garantie. Voilà.
généralement, donc du coup, la boîte, elle est dans la surboîte. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est la boîte classique hein, de chez Longines. Voilà. Petite boîte agréable avec le logo. Petit avant qui est en sorte de bois. Et la montre, plus important. Donc, je vais essayer un petit peu admirer. Donc j'ai pris le modèle bleu. Il faut savoir que suivant la luminosité, le cadran il change énormément. C'est les bleus soleillés qu'on appelle maintenant. D'ailleurs, beaucoup de monde qui ont ce cadran-là de soleillé. Donc du coup la lunette céramique qui est, je trouve, super belle. Alors j'en avais pas eu de lunette céramique jusqu'à présent, mais finalement je trouve ça très très bien. Ça prend pas les rayures, ça lui donne vraiment un petit côté classe. J'ai vraiment hâte de l'utiliser en plongée. J'ai pas encore pu la tester en plongée. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo dessus. Alors par contre, seul petit bémol, mais ça c'est vraiment ça c'est récurrent chez toutes les Longines que j'ai eues, c'est que le bracelet se vide des micro rayures. Donc on a une sorte de biton avec du brossé, du poli. Mais voilà, si on regarde les micro rayures, c'est catastrophique, c'est d'une rapidité. Bon après je l'ai utilisé pendant 2 mois en mission en Afrique, donc ça n'a pas aidé hein, forcément. Je l'ai porté tous les jours. Donc voilà, elle a un petit peu ramassé aussi. Mais ouais, c'est quand même, on a beau faire, mais sur les bracelets chez Longines, c'est très très vite les micro-rayures, ça c'est très vite. Bon après moi c'est pas quelque chose qui me gêne en soi. De toute façon une montre c'est fait pour vivre, pour en casser, donc voilà, pour moi ça me choque pas plus que ça. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, on a la couronne avec le sigle de sablier ailé, sigle de Longines. Je vais essayer de faire un petit zoom. Le protège couronne. Le bracelet qui est relativement imposant de la Longines de Reconquest, mais qu'on sent pas spécialement plus que ça au porté, qui est très agréable même au porté. Enfin moi je me suis habitué. Donc sur le fermoir, pareil, on a le sablier ailé, la mention 30 bars, 300 mètres. Ça reste une montre de plongée, hein, donc étanche à 300 mètres. Sur le cadran, on va faire un petit zoom. Voilà, donc on a Longines, sablier ailé, la mention automatique, 30 bars, 300 mètres. À 15h, on a donc le dateur qui est assez discret, qui je trouve qui est très joli, qui va bien dans le cadran en fait. Et on a les chiffres arabes 6, 9, 12, classique des Longines Hydro Conquest. Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors au niveau de la luminosité, j'essaierai de faire une petite vidéo de la Lumi que je vais intégrer dans cette vidéo de présentation. Et franchement, elle tient bien. Elle tient très très bien la route. Je sais que ça m'a bien servi quand j'étais en tente notamment. Donc c'est toute la nuit, je pouvais lire facilement l'heure sans aucun problème. Ce qui m'évitait d'allumer la lumière pour regarder quelle heure il était. Donc non, nickel, rien à dire sur ça aussi, la lumière était très très bonne. Les index se voient bien. C'est vrai que par rapport à l'ancienne version, le cadran est beaucoup moins chargé. Parce qu'à l'époque, au niveau des index, il y avait des petits bâtonnets en plus. C'est donné un petit côté un peu plus chargé. Là, c'est vraiment un petit côté plus discret. Pareil sur la trotteuse, maintenant on a bien aussi de la luminescence. Dommage qu'on ait plus le petit bout rouge que je trouve assez sympa sur l'ancienne version. Mais du coup ça permet d'avoir vraiment une montre de plongée qui répond aux normes
ISO 6425 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on peut vraiment dire que c'est une vraie montre de plongée maintenant, à tous les points. Donc étanche, couronne vissée, index, le fait d'avoir un indicateur qui montre que la montre fonctionne toujours et qu'il y a de la luminescence. Voilà, et bien sûr évidemment on a une lunette unidirectionnelle qui est de bonne qualité, même si un tout léger jeu je trouve. Donc il se voit vraiment à peine, hein. Je suis vraiment difficile dessus hein, parce que en fait il se voit vraiment à peine. Écoutez le bruit qui est toujours agréable là. Voilà. C'est vraiment une très belle montre, hein. Honnêtement, moi je la trouve vraiment magnifique. On va passer un petit peu à regarder le fond. L'ouverture classique, hein. Voilà, boucle déployante. La gravure Longines. Voilà, fond. Pareil, on a toujours, c'est le classique, hein. Donc le sablier ailé, Longines, UFC, Hydrocompressed, la référence. Voilà, la L3 781.4. Voilà, c'est le fond assez joli, toujours de chez Longines. Je trouve leur fond assez joli. La gravure, elle est quand même assez belle. Voilà. Donc voilà, la dernière et certainement ma dernière montre que j'achèterai du moins avant très longtemps. Et je pense que celle-là vraiment je vais la garder, hein. Je vais un peu arrêter ce turnover parce que celle-là vraiment elle me tient à cœur. Puis de toute manière c'est un modèle que j'adore, donc voilà. Et après c'est alors par contre niveau prix, moi j'ai eu de la chance. Je l'ai eu quand elle était encore au prix le plus bas, mais là j'ai vu qu'actuellement elle a vraiment pris pas mal. J'ai même été étonné parce que aux dernières nouvelles maintenant elle est à 1750 €. Ce qui est, faut savoir qu'au tout début, quand elle est sortie, elle tournait autour des 1300 et là elle est passée à 1750, donc elle a quand même pris une grosse claque niveau prix. Je pense que ça va continuer à monter, donc à mon avis c'est le moment d'acheter. Après c'est une montre qui a beaucoup de succès, hein, parce que elle est quand même réputée pour sa robustesse et sa fiabilité. Moi au niveau de la dérive, je dois être à -2, +5 par jour à peu près grand max. Donc je change rarement en fait, j'ai rarement besoin de régler la montre honnêtement. J'ai peut-être dû le faire une ou deux fois depuis que je l'ai. Voilà, parce que j'aime bien avoir une montre qui est quand même assez précise au niveau de l'heure et tout. Donc voilà la petite présentation donc, de cette Longines. Donc j'essaierai de faire au plus vite une petite vidéo de plongée avec, parce que j'ai hâte de la tester. En lancement j'ai eu un petit peu des soucis à mon retour de mission et tout, donc voilà. Je sais pas quand je vais aller plonger, mais dès que je peux en tout cas je ferai une petite vidéo peut-être un peu mieux faite que ce que j'ai fait ces derniers temps. Voilà, faire quelque chose d'un peu mieux travaillé que mes dernières vidéos. Voilà, ben, j'espère que cette petite présentation de la Longines vous aura plu, et puis on se retrouve bientôt sous l'eau avec cette magnifique pièce.